l'importance de la bienfaisance envers la création. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. La bienfaisance envers les serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré parmi les marques distinctives de la foi, ses broches et ses œuvres par sa parole dans le hadith. Et la plus basse est d'ôter une nuisance du chemin. Et dans un autre hadith, il a dit: éloge et salut d'Allah sur lui, et ôter une nuisance du chemin est une aumône. Ôter une nuisance du chemin est une aumône. C'est l'une des portes de la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Ce hadith encourage à faire preuve de bienfaisance, que ce soit en ôtant une nuisance du chemin ou par une autre porte de bienfaisance. Allah aide le serviteur tant qu'il aide son frère. Quiconque soulage un musulman d'une affliction, Allah le soulagera de l'une des afflictions du jour de la résurrection. C'est donc un vaste domaine auquel la législation y a incité, à savoir la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah, sous toutes ses formes. Selon la capacité du serviteur, il se montre bienfaisant envers les serviteurs d'Allah, se rapprochant d'Allah par cette bienfaisance. Nous vous nourrissons uniquement pour plaire à Allah. Nous n'attendons de vous ni récompense ni reconnaissance. Il y a dans cela une incitation à la bienfaisance. Comme l'indique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plus basse est d'ôter une nuisance du chemin. Si tu médites sur l'état des gens par rapport à cette qualité, ôter une nuisance du chemin, tu les trouveras divisés en trois catégories. Une catégorie qui met la gêne sur le chemin, sans faire attention à ses frères musulmans et à ce qui peut leur nuire. Il ne pense pas à eux. Et une catégorie qui laisse la gêne sur le chemin. Il la voit mais la laisse. Il y a certaines gênes qui, étant sur le chemin, peuvent entraîner la mort ou d'importantes destructions. À titre d'exemple, un rocher ou un chameau mort sur une route en pleine nuit. Si une voiture arrivait en toute vitesse, cela pourrait entraîner la mort ou la destruction. Il y a certaines gênes qui sont sur le chemin qu'il est obligatoire de retirer. Comme ce genre de choses qui peuvent causer des pertes humaines. C'est pourquoi il est obligatoire de les retirer. Ce n'est pas une œuvre recommandée pour laquelle la personne est récompensée si elle l'a fait, mais pas réprimandée si elle la délaisse. C'est plutôt un acte obligatoire. Il doit retirer cette gêne. Il y a aussi la gêne qui ne nuit pas, mais qui fait partie de la bienfaisance envers les serviteurs pour celui qui la retire. Il incombe aux serviteurs croyants de ne pas négliger cela, car il fait partie de la foi. S'il le fait, sa foi augmente par cette œuvre. Il est rapporté dans l'authentique de Muslim et d'autres que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un homme qui passa devant une branche épineuse en travers de la route. Et il s'exclama: par Allah, je vais certes retirer cette chose du chemin des musulmans afin qu'elle ne leur nuise pas. Allah l'a récompensé pour son œuvre et en l'introduisant au paradis. Allah l'a gratifié et l'a introduit au paradis pour son œuvre. On comprend par cela que cette œuvre et celles qui sont semblables aux proches ou plus grandes que celles-ci entrent dans la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Elles sont toutes des causes d'entrée au paradis. Elles sont toutes des causes d'entrée au paradis. Ceci nous entraîne vers le 9e des enseignements tirés de ce hadith, qui est de ne pas minimiser l'œuvre telle qu'elle soit. Cette œuvre fait partie de la foi, petite soit-elle à tes yeux. Une petite œuvre qui est auprès d'Allah grandiose, qui cause l'entrée du serviteur au paradis, tout comme le récit de cet homme et le récit de cette femme qui a abreuvé un chien assoiffé. Allah l'a pardonné.
Et en contrepartie, une femme a été châtiée pour avoir empêché un chat de manger des restes par terre et pour ne pas lui avoir proposé de la nourriture. Ne minimise point le bienfait pour autrui. Comme dans le hadith connu, ne dénaigne aucune œuvre pieuse, ne serait-ce que le fait de croiser ton frère avec un visage souriant. Ne minimise donc pas le bienfait envers les serviteurs d'Allah. Et sache que l'œuvre pieuse, petite ou grande, qu'elle soit infime ou importante, elle est appréciée par Allah. Allah, glorifié et exalté soit-il, aime les bienfaisants. Toutes les œuvres pieuses, de toutes sortes et sous toutes ses formes, sont aimées par Allah. Glorifié et exalté soit-il. Le 10e des enseignements tirés de ce hadith, l'importance de vouer l'œuvre exclusivement pour Allah, car toutes les œuvres et branches de la foi ne sont pas acceptées auprès d'Allah, glorifié et exalté soit-il, si elles ne sont pas vouées exclusivement à Allah. Ôter la gêne sur le chemin, si la personne le fait seulement pour que les gens le complimentent, font son éloge et le remercient pour cette œuvre, il ne lui sera point profitable auprès d'Allah, car l'œuvre qui est profitable est celle qui est faite pour le visage d'Allah, en recherchant sa récompense. Comme Allah, glorifié et exalté soit-il, dit, ceux qui veulent l'autre monde et s'emploient et fournissent les efforts appropriés en ayant la foi, ceux-là verront leurs efforts récompensés. L'effort ne peut être récompensé, agréé, accepté, rétribué auprès d'Allah que si la personne souhaite l'autre monde et la récompense d'Allah. Glorifié, exalté soit-il. Cependant, s'il fait cela par ostentation, pour être connu, ou pour se vanter, ou pour impressionner, ou pour autre chose de ce genre, cette œuvre ne sera pas considérée comme pieuse, car l'œuvre pieuse est celle faite pour le visage d'Allah. Glorifié, exalté soit-il. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif. Allah seul, en effet, est digne d'être adoré. Le 11e des enseignements tirés de ce hadith, l'importance immense de la pudeur. La pudeur est un des traits de caractère du cœur, est une des œuvres du cœur. Si la pudeur se trouve dans le cœur, elle embellit l'œuvre et le comportement, car celle-ci est dans le cœur. Elle pousse à se vêtir de nobles caractères et à se défaire des mauvais caractères. Et c'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur n'apporte que du bien ». Et dans un autre hadith, la pudeur est un bienfait complet. Si cette caractéristique se trouve dans le cœur du serviteur, elle le poussera à se vêtir de nobles caractères et bons comportements, et l'éloignera des mauvais caractères et comportements. Le dénudé de pudeur, celui qui n'a pas de pudeur, n'accorde attention à aucun comportement parmi les comportements répréhensibles qu'il commet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ceux que les gens ont atteint de la première prophétie, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Il ne prête aucun intérêt. Celui qui n'a pas de pudeur ne prête aucun intérêt à ce qu'il commet comme acte vil et acte abject, comme acte infâme et immonde. Il ne s'en soucie pas. Il n'a pas honte, ni d'Allah, ni des gens. La plus grande pudeur et la plus obligatoire aux serviteurs d'Allah est la pudeur envers Allah. Comme le prophète l'a dit, et là j'ai salué d'Allah sur lui, ayez honte d'Allah comme il se doit, ayez honte d'Allah comme il se doit. La pudeur vis-à-vis d'Allah, voici ce qu'il y a de plus grand concernant les actes du cœur. Car si le cœur sait la honte du Seigneur des mondes, il sera préservé des péchés effectués en privé. Car les péchés effectués en privé, il y a dans cela une lacune. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. La pudeur envers Allah, exalté soit-il, est avec la permission d'Allah, glorifié et exalté soit-il, une aide pour le serviteur à se préserver des péchés,
et en s'en éloigner, et qu'il soit seul ou bien en présence des gens. Si tu es seul un jour, ne dis pas « je suis seul », mais dis « un surveillant est avec moi ».